Pourquoi nous avons le système de cellules? Le système de cellules est une inspiration du Saint-Esprit qui a été donnée au pasteur Chris au tout début de son ministère. C'est une structure et système conçu pour la croissance et le développement de chaque membre pour qu'il fonctionne avec efficacité à l'intérieur comme à l'extérieur du ministère. La cellule est une structure qui a une fonction. Et dans son sein, les membres doivent se sentir chez eux. Ils doivent s'améliorer, développer leur talent, leur appel. À partir de là, un membre peut grandir au point de devenir un leader. En ce sens, la cellule est une structure de base où les talents sont découverts. C'est à ce niveau que l'entraînement pour le leadership commence. On y apprend à diriger un groupe. Chaque membre y a donc l'opportunité d'être repéré. Tu n'es donc pas simplement une face dans la foule. Tu es un membre capital et important pour l'Église. La cellule peut fonctionner individuellement, mais elle n'est pas détachée de l'Église. Chaque membre doit appartenir à une cellule. C'est vraiment un lieu consacré à la vision du ministère. On y apprend à impacter son environnement, que ce soit sur le plan géographique que sur le plan professionnel. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 19, on dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui. Et dans le même chapitre, il est dit que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Chaque église est donc une famille. Dieu met chaque personne dans une famille. Tu nais dans une famille qui porte la responsabilité de te faire grandir. C'est valable aussi sur le plan spirituel. Lorsque tu reçois Christ, tu nais de nouveau. Et en tant que nouveau bébé spirituel, tu es confié pour grandir spirituellement à une famille spirituelle. Et cette famille spirituelle, c'est la cellule. Quand un enfant naît sur le plan physique, les adultes s'occupent de cet enfant. C'est pareil sur le plan spirituel. On a ce qu'on appelle les adultes spirituels, ceux qui ont une certaine avance. Ils ont la responsabilité de s'occuper des nouveaux chrétiens, des nouveaux bébés spirituels, afin de veiller à leur croissance. Il y a 3 types de familles. La famille organisée, la famille non organisée et la famille désorganisée. La famille non organisée est une famille où il y a le désordre. Chacun pour soi, personne ne s'occupe de l'autre et c'est une famille qui est vouée à un échec total. Personne n'est important, personne ne se développe. Une famille désorganisée, c'est une famille où chacun fait ce qu'il veut, sans consulter qui que ce soit. C'est une famille qui n'a pas de vision. Et vous savez, dans la Bible, il est écrit que sans vision, le peuple périt. Donc c'est une famille qui est vouée à l'échec également. La famille organisée, c'est le genre de famille qui a un impact dans tous les domaines de la vie, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit dans le domaine de la santé, etc., etc. C'est des familles organisées qui actuellement ont de l'impact dans le monde et qui ont de l'influence sur le cours des grands événements qui se passent à travers le monde. Dans la famille organisée, chacun s'assure de propager
force et impact pour la prochaine génération. Le système de cellules est donc une partie du processus qui nous permet de rendre nos familles organisées. La cellule a commencé avec Jésus, qui avait 12 membres, et ces 12 membres étaient ses disciples. Nos cellules à Cross Embassy se réunissent chaque semaine et sont organisées ainsi que suit. La première semaine est la semaine de prière et de planification. La deuxième semaine est la semaine d'études bibliques. La troisième semaine est la semaine de sensibilisation où on essaye de gonfler nos effectifs par l'évangélisation ou les invitations. La quatrième semaine est la semaine de solidarité et d'impact, où l'on célèbre ensemble et où on organise un grand événement de grande envergure. Nous avons aussi diverses activités. Première activité, la chaîne de prière qui est très très importante. Deuxième activité, la sensibilisation. Troisième activité, les réunions de cellules que j'ai évoquées précédemment. Quatrième activité, les réunions spéciales avec pour but de sensibilisation. La cinquième activité, c'est l'activité de suivi et de visite, où on visite les nouveaux membres, où on se visite entre membres, etc. La sixième activité, c'est les publicités de programmes de l'Église et du ministère. À titre de rappel, les chaînes de prière sont très importantes pour la simple raison que on est proche de celui ou celle avec qui on prie. Et à travers la prière, nous avons la grâce de pouvoir voir Dieu intervenir dans nos activités et dans nos divers plans. Le but des activités, c'est d'impliquer chacun à être responsables les uns pour les autres. Et c'est aussi pour la croissance de la cellule. Nous devons grandir en nombre et en efficacité. C'est ici que je m'arrête pour cette vidéo. J'espère que vous avez été bénis. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de les répondre. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. Que Dieu vous bénisse.